Ils sont de retour de Buffalo. Ah oui, vous étiez... J'ai vu une photo. Vous étiez... Non, j'ai vu une vidéo. Les deux gars ensemble à Buffalo, la grosse bromance qui est de retour. Mais pas longtemps. En fait, on ne s'est pas côtoyé beaucoup à Buffalo. Non, c'est ça? On s'est croisés. Non, vous n'avez pas... C'est une bromance... à ma grande déception. Internationale. Ça dépasse les frontières. Mais vous êtes croisés quoi? C'était dimanche? Non, Samedi. Samedi, oui. Bon. Êtes-vous allé voir le match des Bills le lendemain? C'était l'ouverture locale. C'était important. Le lendemain, j'étais sur le chemin du retour. Mais là... Martin, je ne sais pas ce qu'il a fait, par contre. J'ai regardé pour m'acheter un billet. J'étais seul, puis les billets étaient chers au niveau le plus élevé, à l'extrémité du terrain. Je dis bof. Donc, ils se prennent-tu pour le Canadien? J'ai pris... Le tournoi était en pause dimanche, fait que j'ai pris ce temps-là pour... travailler sur mon livre. Oui. Tranquillement, j'avais plein de temps libre. Puis l'histoire de Babcock est sortie en fin d'après-midi. Alors, j'ai rédigé une petite chronique au passage. C'est du contenu gratuit, comme dirait mon mentor René Potier. Qu'est-ce que tu allais ajouter? Ton livre, c'est ton essai sur la politique internationale? Oui. Oui, c'est ça. Non, mais on en a déjà parlé. Les relations austro-hongroises. Voilà. Du temps de la Première Guerre. Et les implications que ça a sur l'économie globale. C'est une biographie de Gilles Lupien. Exact. Qui va sortir. En octobre 2024. Bon, alors mettez ça à vos calendriers, les enfants. On en reparlera, non? On a le temps, je pense. Oui, on a le temps d'en parler. On a le temps. On célébrera à ce moment-là le 6e anniversaire de Tellement Hockey. Ouh, hein? C'est dire, hein? Ça promet. Ça promet, OK. Non, écoutez, Buffalo, il y a le bon Guillaume Lefrançois qui en parlait comme étant la ville des Goo Goo Dolls. Oui. J'ai fait, c'est intéressant. Guillaume a un travers, il adore Buffalo. Ben, il est allé, lui, au match, d'ailleurs. Il a un travers, c'est son défaut. Ben, c'est particulier, mais Guillaume s'approprie ou... Oui, tous les voyages à Buffalo durant la saison, c'est important. C'est une destination qu'il prise pour une raison qui nous échappe encore, mais... son texte sur le Tailgate Party, c'est assez rigolo. Il était très, très bon. C'était très bon. Ouais. Non, mais je me demandais, il y a des célébrités qui viennent de Buffalo. Pouvez-vous en nommer une autre? Patrick Kane. Ah, c'est bon. Ouais, mais là, tu triches, c'est un joueur de hockey. Come on! Tu triches. Non, il n'y a vraiment pas grand monde. Il y a Rick James. Tu sais qu'il y a une photo extraordinaire qui existe de Patrick Kane. C'est de mémoire, c'est un but qui est marqué. C'est sur une carte de hockey. C'est quand il marque le but dans la finale de la Coupe Stanley, puis il est tout seul à avoir compris qu'elle rendait la rondelle. Non. C'est un but qui est marqué dans la Ligue nationale de hockey. C'est sur une carte de hockey. Et tu vois dans la baie vitrée derrière... un enfant qui est comme ça, qui est vraiment... qui célèbre le but qui vient d'être marqué. Et c'est Patrick Kane, l'enfant. Ah! C'est un but qui est marqué à Buffalo. Au domicile des Sables. Oui. Puisqu'il est originaire. Exactement. C'est un Buffalo. Un Buffalonian, ça aussi, pour mes recherches, j'ai appris ça. Donc, Rick James, Grover Cleveland, le 22e président des États-Unis. Et c'est pas mal ça. Non, mais il y a plusieurs joueurs de hockey, les Foligno, entre autres. Oui, il y a des joueurs de hockey, mais c'est pas, comment dire... c'est pas de la liste A. OK, aujourd'hui, un tournoi des recrues faible en recrues. Montre-moi tes photos et je te montrerai la porte. Et ciao, bye, Buffalo. C'est Tellement Hockey, épisode 256. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien de Montréal et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Vous êtes bien beaux en vert aujourd'hui, mais je me rends compte qu'on est tous... On a tous une différente teinte de vert. C'est un camailleux de vert. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bien, un joueur que j'ai eu, c'est Missac. Pour moi, c'est comme ça, il faut qu'il joue avec agressivité. Puis il a compté un but ce soir. J'ai aimé Rambacker ce soir. Même Mailloux aussi il a joué un fort match. Tous les défenseurs, Trudeau, je pense que c'est lui qui renaît la patente. Là, quand il patine, puis il a la tête haute, puis c'est le fun de le voir demain. Alors, d'un camailleux, on passe à un medley. C'est un petit medley des joueurs qui ont retenu l'attention selon Jean-François Hull, l'entraîneur chef du Rocket de Laval, qui était aussi l'entraîneur pendant ce petit tournoi. Je pensais que ce serait une façon simple d'introduire ce sujet-là. Bon, vous êtes allé à Buffalo. J'imagine que vous aviez vu aussi des matchs. Moi, j'ai vu le match de samedi, justement, contre les Bruins. Oui, exact. Première impression, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement.
C'était un brin plate. C'était un brin plate, ce tournoi-là. Mais, tu sais, ça va être ça, mon commentaire. L'année dernière, c'était une cuvée exceptionnelle, on le savait. Jordan Harris était là, Arbor Xhekaj, Juraj Slafkovský, Kaden Goulet, il y en avait plein. Puis l'an dernier, il y a 8... Le Canadien a eu plus ou moins à temps plein, là, en raison des blessures. 8 recrues qui ont gradué dans la Ligue nationale. 8 recrues. On s'entend, là, c'est près de la moitié d'une équipe entière, d'une formation. Alors, c'était des circonstances exceptionnelles. Ça avait rendu le tournoi extrêmement intéressant, et grand bien nous fasse. On avait eu beaucoup de plaisir. Donc, je dirais que c'est normal un peu, entre guillemets, que la source se tarit. Cette année, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'il y ait personne qui soit en mesure d'émerger de ce tournoi-là jusqu'à la fin du camp principal et peut-être même de se tailler un poste, sauf grande surprise et peut-être exception, oui, on y reviendra, mais c'était jusqu'à un certain point normal que il y a moins d'espoir enthousiasmant, étant donné que la plupart des jeunes ont déjà tous fait le saut. Cela dit, il y a des gars qui auraient dû ressortir, et Jean-François Hull l'avait dit, en parlant entre autres d'Emil Heinemann, en disant « Moi, je m'attends à ce que ce gars-là ressorte, hein. Un gars de son expérience qui joue professionnel depuis un bout de temps en Suède, qui a 21 ans, qui a son gabarit, 6 pieds 2, 200 livres, oui, exactement, qui a une belle maturité physique, mais de vie aussi, tout ça, devrait ressortir dans un tournoi comme ça. Il a joué les 2 premiers matchs. Ça n'a pas été le cas. Il était extrêmement discret. Ça, c'était surprenant. Alors, il y a des gens qui ont peut-être perdu une occasion de faire bonne impression. Alors, il y a des petites déceptions en ce sens-là. Mais c'est ça. La grosse cruvée, la grosse cohorte, la gang de recrues qui avait à faire le saut, c'est l'année dernière qu'on l'a eu. Et ça, Martin, tu nous en avais parlé avant que ça commence. Chaque recrue n'est pas égale l'une à l'autre. On ne doit pas les évaluer de façon égale. Exactement. Puis j'ajouterais que là, dans ce tournoi-là, les équipes non plus n'étaient pas... je disais, c'était un tournoi des recrues, faible en recrues. Il y a des équipes, là, les Pingouins, entre autres, il y avait beaucoup de joueurs invités. Il y avait des chandails à remplir là, aussi, ce qui fait que pour un gars comme Heinemann ou enfin d'autres, il y avait là une occasion de s'illustrer parce que c'était pas, à part les Sabres de Buffalo, l'opposition n'était pas toujours là, très, très solide. Ouais, mais dans le cas d'Heinemann, honnêtement, je l'observais dans le match où je l'ai vu et je pense que c'est le type de joueur qui excelle à compléter d'autres bons joueurs. Parce que tu le regardes jouer, son coup de patin est exceptionnel. Pas exceptionnel, mais il patine bien, il a un tir exceptionnel. C'est un joueur de hockey, tu le vois sur la patinoire, mais c'est pas, je pense pas qu'il a l'instinct d'un meneur de jeu. C'est le gars qui va compléter les autres, qui va recevoir la rondelle, qui va la tirer. Puis là, dans ce genre d'environnement-là, peut-être un peu plus échevelé, avec un peu moins de routine d'établi au sein de l'équipe, je pense que ça le favorisait pas. Mais tu as raison, pour l'ensemble du tournoi, j'ai vu un match entre les Sénateurs et les Pingouins samedi. Et je me suis mis à compter sur la feuille d'alignement. Il y avait 27 joueurs non repêchés dans ce match-là. 13 d'un côté et 14 de l'autre. Et il y en avait encore plus de joueurs non repêchés dans le match de lundi contre le Canadien, le match des Sénateurs contre le Canadien. Et les Bruins, c'était un peu la même chose. C'est une organisation qui n'a pas repêché énormément aussi au cours des dernières années. On a échangé des choix de premier tour pour s'améliorer pour les séries, tout ça. Alors, c'était pas un tournoi... Il y avait 6 équipes là-bas, mais c'était pas un tournoi très relevé. Mais il y avait des choses intéressantes. Là. Les Sabres avaient vraiment une formation dominante. Ouais. Ils avaient quoi? 4 choix de premier tour? 5 choix. 4 attaquants, puis un défenseur, Ryan Johnson. Puis des choix élevés, là. Et c'est ça, Matt Savoie, Jiri Kulich, qui n'est pas un choix élevé, 28e, mais qui a marqué 24 buts dans la Ligue américaine à 18 ans la saison dernière. J'ai regardé jouer Fabian Lysell aussi, des Bruins. J'ai beaucoup aimé. Leur seul choix de premier tour, là. Oui, qui est le seul espoir décent, disons. Il s'est très, très bien comporté. Là. Il va être bon, je pense. Ça nous a donné l'occasion de voir Simon Nemec, le compatriote de Juraj Slafkovský, qui avait été le 2e joueur choisi, un jeune défenseur en 2022. On le regardait jouer l'année passée, puis il était peut-être le 5e meilleur dans la hiérarchie des jeunes défenseurs des Devils. Il avait l'air... ça avait l'air d'être un premier contact difficile avec le hockey professionnel. Puis, je l'ai trouvé complètement transformé. Les Devils l'ont envoyé dans la Ligue américaine la saison dernière.
Puis là, c'était vraiment lui, un défenseur en plein contrôle. Ce qui nous amène à une question quand même. C'est intéressant parce que c'est un défenseur européen, très haut choix de repêchage avec tout le potentiel du monde. Est-ce qu'on a ça? On pourrait ajouter David Jiricek. Oui. L'année dernière, qui a été 6e choix au total des Blue Jackets, qui a passé l'année dans la Ligue américaine aussi, qui a connu une année formidable. Martin vient de parler de Jiří Kulich, qui est un joueur tchèque, choisi 2 rangs après Philippe Méchard. Et je peux vous confirmer que le Canadien regrette leur choix au moment où on se parle. Tu nous le confirmes? Oui. Ah oui? Ils sont conscients que... c'est un tournoi. Ouais. Non, pas à cause du tournoi, là. Pas à cause de ce qu'on a vu en fin de semaine. Il est tôt. Non, mais moi, il est tôt pour regretter le repêchage de l'année passée. Un jeune qui arrive à 18 ans dans la Ligue américaine, un jeune de 18 ans qui marque 24-25 buts. Tu peux te donner un coup de marteau dans le front. Là. Oui, puis écoute, il a été choisi 28e, Kulich, là, pas 5, pas 7. Là. Donc, il y en a d'autres équipes qui l'ont laissé passer, disons une dizaine peut-être d'équipes qui l'ont laissé passer. Il aurait dû être choisi plus tôt, mais oui, le Canadien, on verra ce que Méchard va donner. Pendant qu'on est là, faisons une petite parenthèse. Moi, ce qui me fait hausser les sourcils dans le cas de Méchard, c'est qu'il n'y a pas vraiment de qualité dominante. T'sais. Puis pour un attaquant de format plus réduit, ça pose problème un peu. Son gabarit n'est pas une qualité dominante, donc déjà, on élimine ça. Et quand tu mesures, il dit 5 pieds 10, mais je pense pas, là. Quand tu as cette taille-là, puis cette charpente-là, généralement, ça prend une qualité dominante. Des fois, elle ne se voit pas parce que des fois, c'est l'intelligence du jeu. Des fois, c'est la capacité à absorber de l'information, à s'adapter, à se développer, comme Martin Saint-Louis l'a fait toute sa carrière, comme Brad Marchand l'a fait toute sa carrière aussi. Quand il jouait avec les Foreurs de Val-d'Or, Brad Marchand, il n'y a personne qui pensait qu'il deviendrait une vedette. Là. Ça a été un choix de 3e tour. Si je me rappelle bien, je ne suis pas en train de les comparer. Ce que je veux dire, c'est que des fois, on ne voit pas la qualité dominante. Il y en a une, puis ça prend du temps avant qu'elle émerge. Exactement. Mais Méchard, vite comme ça, oui, c'est un bon joueur de hockey. Il est habile, il a des mains, tu vois qu'il a un sens du jeu, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas un coup de patin exceptionnel, il n'est pas particulièrement explosif, il n'y a pas un tir dominant, il ne déjoue pas 3 joueurs dans une cabine téléphonique. Donc, on verra. Mais oui, déjà, on se mord les doigts un peu à l'idée d'avoir laissé filer Jiří Kulich. Mais là, on nomme Kulich, on nomme Jiricek, on nomme Nemec, qui ont tous des Européens qui ont fait le saut dans la Ligue américaine l'année dernière, à qui ça a été profitable. Et Reinbacker, pour l'instant, Jim Gorton l'a dit assez clairement au tournoi de golf. Je sais qu'il y a encore une porte ouverte. Là, ils sont jamais vraiment totalitaires là, dans leur façon d'aborder les enjeux canadiens, cette organisation-là. Alors, la porte est toujours ouverte, mais pour l'instant, le plan, c'est vraiment de lui donner un peu de millage ici puis de le renvoyer en Europe. Et puis moi, je m'intrigue. Puis d'ailleurs, je vais écrire un papier là-dessus probablement aujourd'hui, mais j'ai parlé à pas mal de monde. Et c'est pas nécessairement un choix populaire. Que Reinbacker retourne en Europe. Parce que ce qu'on nous dit, entre autres, principalement, c'est que ça risque... Tout ce qu'il aura à apprendre... Il va devoir le faire l'année prochaine. Il va devoir le faire quand il va arriver. Fait que même si c'est l'année prochaine, oui, peut-être qu'il va avoir pris un peu plus de confiance ou faire un petit peu plus générer un peu plus d'attaques, un peu plus de points en Suisse cette année, mais c'est comme s'il n'y avait pas grand-chose à y gagner. Bien, j'allais dire, une façon de mettre ça en situation, c'est de poser la question, qu'est-ce que ça donne? Exact. Qu'est-ce que ça donne de retourner Reinbacker? C'est comme s'il n'y avait rien à y gagner, en tout cas. Et tous les exemples qu'on a donnés auparavant, ça a été bénéfique pour eux. C'est éloquent. Oui. Alors... Moi, j'espère juste que cette orientation-là, parce que la décision n'est pas prise finale. Là, Gorton avait dit, si j'avais à dire grosso modo vers quoi ça se dirige, ça va être ça, mais la décision finale n'est pas prise. Mais j'espère que cette orientation-là n'est pas prise parce qu'il y a une très grande proximité de Laval avec... Laval est très proche du marché et qu'on veut le soustraire peut-être à la pression populaire. Martin a un œil de faucon et perspicace. C'est une raison. Ah oui! Bien là, c'est parce que ça fait partie des choses qu'il va devoir apprendre aussi. Là. Une des raisons pour lesquelles on considère le renvoyer à Cloten cette année. C'est à cause de nous autres.
C'est pas tant les journalistes. Le buzz a été tellement négatif autour de Reinbacker. Écoute-moi, là. Non, je peux pas. C'est trop. C'est trop. Au moment où il a été repêché, le buzz a été extrêmement négatif. Ça s'est tassé très rapidement. Rappelez-vous, 2-3 jours après, la petite fille qui venait donner son livre à Reinbacker avec tous les beaux commentaires. J'avais oublié tout ça. Puis bon. Et puis depuis, il y a beaucoup de journalistes qui font des rapports positifs sur son cas. Et puis, on sent que ça s'est estompé, mais je sais que ça inquiète le Canadien. Ça inquiète le Canadien, étant donné le contexte dans lequel il a été repêché, la réaction extrêmement vive des partisans sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est une des raisons qui font en sorte... Ils veulent un peu comme le protéger ou l'isoler en disant... Mais ça, c'est inadmissible. Mais ça, c'est ça que c'est, là. Ils veulent le cacher. Mais je sais que c'est un des arguments. C'est grave, mais c'est un... Et moi, j'ai de la difficulté avec ça. Puis je parlais avec Vaclav Prospal. Tu te rappelles du bon Vaclav? Vinny Prospal, qui est rendu adjoint à Rochester. C'est intéressant, ça, parce que Vinny Prospal complétait le trio avec Martin Saint-Louis et Vincent Lecavalier. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent pour l'embaucher? Parce que le trio était à Buffalo au complet. Je trouvais ça, c'est une belle réunion. Puis on jasait, puis lui, il était tout à fait pour que ces jeunes-là jouent à la Ligue américaine. Quand ils viennent des ligues juniors, non, c'est pas. Il faut qu'ils jouent pro avant de sauter dans la Ligue américaine parce que il y a certaines ligues en Europe où le niveau d'habileté est plus élevé là, que ce que tu retrouves dans la Ligue américaine, mais la rapidité d'exécution, l'intensité du jeu, la physicalité du jeu, ça, c'est beaucoup plus relevé en Amérique du Nord. Donc, si tu as joué avec des pros, il dit particulièrement la Ligue tchèque. La Ligue tchèque est tough. C'est une ligue de tough, ça frappe. Il me disait, c'est probablement la ligue en Europe, pas celle qui a le plus grand niveau de jeu, là. C'est plus en Suède, en Suisse. Mais si on fait exception de la KHL. L'Allemagne de plus en plus aussi. Oui, l'Allemagne, ça prend forme. Mais Prospal, c'était son opinion, disait la Ligue tchèque, c'est probablement celle qui est la plus dure. Kulich arrivait de la Ligue tchèque, mais pas de la formation junior là, de la Ligue tchèque. Il jouait avec des hommes déjà avant à 17-18 ans. Donc, il disait faire le saut, c'est bien. Mais ça s'applique à Reinbacker, qui était dans une ligue d'hommes déjà, et qui est un garçon de 6 pieds 3, un peu plus de 200 livres, qui va être capable d'apprendre ou qui devra apprendre à se comporter quand ça frappe, puis que ça fait mal, puis que ça vient vite, puis que les dimensions et l'espace-temps ne sont pas les mêmes du tout. Et tu le regardes jouer, et c'est ça, là. C'est ça, là, la différence. Parce que quand il y a la rondelle, puis il y a de l'espace pour patiner avec, là, il est comment je pourrais dire ça? Élusif, évasif. Avec la... Évanescent. Oui, évanescent. Il disparaît. On ne voit plus. Mais vraiment, là, il y a des feintes et des esquives qui sont... Tu dis, OK, là, il y a beaucoup de défenseurs professionnels qui n'ont pas ça, mais quand c'est le temps de se battre dans le coin ou de se faire frapper, souvent, ils se retrouvent au sol, les bagarres devant le filet. Il a vu une bagarre pour la première fois de sa vie. Il faut qu'il vive ça. Là. Si le Canadien pense que ça va devenir son ancrage à la ligne bleue, il faut le lancer à la mer à un moment donné. Mais si les relations publiques, c'est un point de décision, on a un problème. Là. C'en est un. C'est très embêtant. Prospal a appelé ça « the easy way out ». C'est ce que c'est. De le renvoyer en Europe. Écoute, si c'est ça, si c'est pour être ça, avoir le club école à Laval... replacez-le quelque part au Nouveau-Brunswick. Non, mais t'as raison. Envoyez-le à Bécomo, mais c'est inacceptable si c'est un facteur. Est-ce que, moi, j'ai pensé, candidement, vous le savez, c'est mon surnom. Très candide, toi. Il y a beaucoup, quand même, de jeunes défenseurs. Il va en avoir beaucoup à Laval aussi. Est-ce que ça peut être une raison? Tu sais, à un moment donné, il y a une limite de jeunes défenseurs que tu peux avoir. C'est un 5e choix au total. Là. C'est pas un jeune défenseur comme les autres. Pas le 218e joueur sélectionné. Okay. Ça va être à surveiller. On va avoir une réponse. Enfin, on va avoir une réponse claire quand la décision sera prise. Il y a d'autres arguments aussi. Là, ils considèrent que la Suisse, c'est probablement, comme je le disais, la meilleure ligue en Europe, là, au niveau des habiletés, du talent, du niveau de jeu. Il y a beaucoup de joueurs d'autres pays aussi. Mais ce serait quoi la réponse à ma question? Quelle est ta question? Qu'est-ce ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Il va toucher à tout là-bas. Mais il le faisait déjà? Il fera... Ouais, il va faire plus. Oui, et plus que ce qu'il ferait à Laval. Ils ont confiance à l'entraîneur puis au système de développement de Cloten. C'est important quand même, là, parce que même Prospal disait... tu sais, quand tu retournes en Europe, le gars, il s'en fout un peu qu'il soit repêché dans la Ligue nationale. Là, lui,
Il a beau jouer en Suisse ou en Ligue tchèque ou peu importe, eux autres, ils veulent gagner. Là. Donc, ça donne que Reinbacher avait monté dans la hiérarchie puis ils en ont besoin pour gagner. Donc, c'est une bonne nouvelle, là, mais il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être un peu tassés comme ça dans l'organisation au profit d'autres parce qu'eux veulent gagner sur le coup. Ils ne vont pas nécessairement avoir toujours les meilleurs intérêts du développement de la personne puis du joueur de hockey à cœur en se disant, ben non, mais lui, il va jouer avec le Canadien dans 2 ans. Là, c'est important. C'est important là-bas. Ça en torche un peu, tu sais. Donc, mais ils ont confiance au coach, ils ont confiance dans la direction là-bas. Ils savent que Reinbacher est en haute estime, donc va jouer une tonne. Et il disait, est-ce que c'est vraiment différent que dans la Ligue américaine? Pour eux, il y a plus de talent là-bas. Il va faire sa petite affaire tranquille. Ouais. Il va jouer beaucoup. C'est une ligue, c'est ça, plus talentueuse. Ils ont confiance dans leur gang qui est en place. C'était ça l'argument sur les avantages, disons. Mais pour avoir parlé avec Prospal, avec des dépisteurs, tout ça, sur la question, il n'y a personne qui était d'accord avec ça. Et particulièrement, quand j'ai soulevé l'argument du buzz négatif qu'il y avait eu, tout le monde a fait... Ça serait très mauvais guide. Drapeau rouge, on revisitera cette inquiétude-là quand on connaîtra la décision finale. Ça vaut de l'or pour un jeune joueur. Les jeunes joueurs nord-américains n'ont pas le droit, les joueurs du junior majeur n'ont pas le droit d'aller jouer dans la Ligue américaine. C'est une entente protectionniste. Là. C'est pour protéger les assistances dans le hockey junior. Mais pour leur développement, ça vaut de l'or. Tu sais, Shane Wright a demandé une exemption à la Ligue nationale pour ne pas avoir à retourner dans le junior cette année pour pouvoir jouer dans la Ligue américaine pour favoriser son développement. Et je reviens sur les exemples qu'on a donnés tantôt. Tu sais, je comprends que c'est difficile dans la Ligue américaine de donner le premier avantage numérique à un défenseur de 18 ans pour dire on veut que tu développes ces habiletés-là. Puis peut-être que si on veut qu'il devienne un défenseur complet, peut-être que c'est mieux qu'il le fasse en Suisse. Je suis pas sûr qu'en Suisse, c'est fort aussi la Ligue suisse. Là, en tout cas, je suis pas sûr qu'on peut lui donner ce genre de temps de qualité-là aussi. Ouais. Mais Nemeth, moi, ça m'a frappé de voir Simon Nemeth en 1 an. En 1 an, la transformation que ce gars-là a vécue. Je me disais, wow, si Reinbacher fait j'ai trouvé Reinbacher meilleur dans le tournoi à Buffalo que Nemeth avait été l'année passée. Je me disais, si Reinbacher fait ce genre de progrès-là en 1 an, on commence à parler sérieusement. Alors, si on le renvoie en Europe, on va retarder ça, je pense. C'est sûr qu'avant le main camp, je pense que j'ai joué 2 bonnes games, puis je pense que je vais juste continuer à faire ce que j'ai fait de bien. Puis non, ça a été une super belle expérience. C'était ma 2e fois ici à Buffalo. Puis les 2 fois, je pense que ça a super bien été. Donc, je retire du positif. Emballez vos impressions de ce tournoi des recrues. William Trudeau, enfin, moi, je n'ai entendu et vu que du positif à son sujet. Puis je ne sais pas si c'était concernant Joshua Roy que je disais ça l'année dernière, mais ça me rassure et ça pique ma curiosité quand on capote pas sur la saveur québécoise. Pardon. Puis il y a un petit peu de ça en ce moment. Je trouve, Roy aussi, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais tu parlais de Heinemann tantôt, Martin, en disant que c'était peut-être pas le gars c'est peut-être pas un meneur de jeu, mais qu'il fait... C'est un joueur de hockey. C'est une belle pièce de complément. J'ai pensé à Joshua Roy quand tu as dit ça, parce que c'est ce que je comprends de son profil. Puis Trudeau, même chose, encensé. Donc, je suis curieux de vous entendre sur ces deux-là. Puis, c'est ça, là. Est-ce qu'on devrait capoter plus sur ce talent québécois qui pourrait se greffer à l'équipe éventuellement? Moi, Joshua Roy, il m'a conquis, c'est un grand mot, là, mais... Séduit. J'ai vraiment été impressionné au dernier championnat mondial junior. On l'a tous été. Quand on l'a greffé à Connor Bedard. Et ça a complètement transformé cette équipe-là. Et il était capable autant de compléter Bédard offensivement, de l'alimenter, de jouer offensivement avec lui, que de prendre des grosses responsabilités défensives au sein de l'équipe Canada Junior. Et je pense que c'est exactement la chaise qu'on lui destine chez le Canadien. On veut qu'il devienne... Ça va probablement devenir un excellent 3e centre dans la Ligue nationale parce qu'il est capable de jouer avec des joueurs offensifs. Et il semble de plus en plus valoriser dans son développement le fait d'être bon défensivement. Et
On l'a vu, Jean-François Houle, l'a fait jouer dans les dernières minutes d'un match là-bas. Puis, offensif, il est efficace. C'est pas un joueur flamboyant. Non, jamais. Quand il transporte la rondelle, les gens vont pas se lever debout dans l'amphithéâtre pour dire qu'est-ce qui est en train de se passer là. Mais il est efficace dans ce qu'il fait. C'est le genre de joueur qui est à un groupe de 5 sur la patinoire, parce que le ciment est à la brique sur un mur. Il est capable. C'est beau, ça. Non, mais il est capable de. Wow. Il est capable de faire plein de petites bonnes choses qui fait que le jeu reste cohérent sur la patinoire, puis des deux côtés de la patinoire. Et il a été. Moi, j'ai trouvé très bon. Il n'a pas été flamboyant, Buffalo, mais il a tout bien fait. Il a fait le travail. Oui, il a été bon. Et je pense que tu parlais du championnat mondial. Je pense que c'est à ce moment-là que je disais ça. T'sais, on avait un joueur québécois qui a été un rouage important de l'équipe canadienne. Habituellement, on vire fou. Oui, c'est ça. Battu le record mais de on points vire pas pour un tant Québécois. fou. Ce qui est correct, là. Je dis pas qu'on devrait. C'est bien. C'est peut-être qu'on mature en tant que nation. Mais c'est quand même ça qui se passe. Je suis pas fou. T'es certainement Bon. pas fou. Et moi, s'il y a beaucoup de phrases comme ça dans ton livre, Martin, je cours l'acheter là, dès qu'il est disponible. Parce que c'est de la Dans poésie. ta dernière chronique, tu as ressorti le chat, le tigre. Je ne l'ai pas lu encore sur son bilan des recrues. C'est plus facile. En parlant de Florian Jacquet, c'est plus facile de retenir un tigre que de peindre des rayures sur un chat. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Mais vas-y, C'est plus Alex. facile de retenir un tigre que de peindre des rayures sur un chat. Tu sais, quand tu y penses vraiment, là. Dans une équipe de hockey. OK. Ça, c'est plus... L'analyse, je partage quand même pas mal la même analyse que Martin sur Joshua Roy. Tu sais, c'est le genre de gars que tu fais, voyons, il me semble que je ne l'ai pas tant vu dans le match, puis il a comme un but, une passe, puis il a joué 3 minutes 30 sur le désavantage numérique, puis l'autre équipe n'a pas compté. Puis, tu sais, donc, c'est ça. C'est sobre, mais efficace. Ça ne sera jamais un joueur spectaculaire. Je ne sais pas encore jusqu'où il va aller. Là. Honnêtement, j'ai de la difficulté à le placer dans telle ou telle position. Bon, Daniel fait des siennes. Hein? Ah, il est de retour, Daniel Harvey, mesdames et messieurs. Non, mais est-ce que j'ai mentionné qu'on enregistre cet épisode en direct du chantier de la nouvelle gare de la STM sur Bellechasse? Ah, donc, merci d'ailleurs de nous accueillir. Alors, je ne sais pas encore où il va se retrouver. Est-ce que ça va plus être un allié de troisième trio ou il va être capable d'aller jusque sur un deuxième trio? Un top 6? Moi, je serais surpris, là, mais c'est possible. Okay. Mais on va lui laisser le temps de prendre son envol dans la Ligue américaine. C'est ça. C'est ce qui est à l'horaire cette année. C'est à l'horaire, puis il va se coltiner au hockey professionnel, puis voyons voir. Mais oui, ça a été intéressant. Puis il y a William Trudeau aussi qui, lui, ne cesse de prendre du galon. C'était clairement le meilleur défenseur ou le meilleur joueur. En tout cas, moi, dans le match, j'ai pas vu le match de lundi, mais il n'a pas joué samedi, sauf que vendredi, c'était clairement le meilleur défenseur. Ils l'ont jumelé à Reinbacker, tu sais. Justement, c'est pas pour rien. Lui, ça a été impressionnant, son parcours. La personne qui l'attendait dans la Ligue américaine l'année dernière, nécessairement, a pris sa place, est devenu un des meneurs de cette équipe-là en défense. Il semble continuer de progresser. Alors, c'est un espoir intéressant, mais qui a été repêché assez loin, 4e tour. Personne n'en a tant parlé. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on ne s'emballe pas avec le projet québécois défensif. C'est surtout pour Roy. Là. Il a un profil assez sobre, lui aussi. Ouais. Puis j'ai dit centre tantôt pour Roy. Là, il joue à l'aile. Je me suis égaré, mais c'est un... Tu le vois sur un 3, un top 9. C'est un attaquant avec une intelligence du jeu supérieur. Ouais. C'est ce qui... En fait, lui, on parlait tantôt de Méchard puis du fait qu'il lui manque... Lui, c'est ce qui le démarque, c'est ça. C'est son intelligence du jeu, je pense. Parce qu'encore là, c'est pas un coup de patin explosif, il n'est pas flamboyant, non. Mais il est particulièrement intelligent. Là, on parlait de Roy, mais on parlait de Trudeau juste avant. Est-ce que, question niaiseuse, là, Trudeau, probablement qu'il n'est pas nécessairement prêt pour le gros show, la Ligue nationale, mais... Il y a beaucoup de défenseurs gauchers dans cette équipe-là. Dans un autre contexte, peut-être que, justement, on en parlerait davantage. Mais là, il y a tellement de monde que, tu sais, on peut même pas penser, là, dans le point de presse, puis là, je le mentionne parce que ça me sert, mais il y a un collègue qui disait tu pourrais brouiller les cartes. Il y a peut-être le potentiel de brouiller les cartes, mais bon sang, il y a tellement de cartes que c'est difficile à envisager. Oui. Dans le cas de Trudeau, on parlait tantôt de la transformation d'un joueur d'une année à l'autre. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point il est plus confiant avec la rondelle qu'il était avant. L'année passée, son style était plus sobre, mais très efficace.
Et là, il ne craint pas de faire des jeux, il ne craint pas de prendre charge de l'attaque en zone offensive, avec la possession de la rondelle beaucoup plus souvent. C'est plus un meneur de jeu maintenant. Et c'est fou. Encore là, c'est une année dans la Ligue américaine, à quel point ça peut... c'est une bonne ligue. Sur le développement, la Ligue américaine, c'est pas pire. OK. Avez-vous autre chose à ajouter sur le camp des recrues? Là, on n'a pas parlé de Mailloux, là. Ouais. Ah, ben là, on en a parlé abondamment la semaine passée. Je vous dis, c'est pas compliqué. Il a été très bon. Correct. Il a été très bon hier. Hier, il a été bon. Ouais. Très bon? Très bon. Parce que moi, je l'ai vu samedi. En défense aussi? Puis j'ai surtout... En défense aussi, oui. Non, parce qu'il a joué, j'étais pas au match de vendredi. Vendredi, il était très mauvais. Très mauvais. Et samedi, c'était mieux. Samedi, mieux, mais brouillon quand même. Ouais. Et hier, c'était vraiment une performance. Oui. Et c'est ça. Ça va être un... Les gens de hockey, parce que on parle en anglais dans le milieu du hockey, ils disent un puck-moving defenseman, un défenseur qui fait circuler la rondelle. Lui, il aime ça la distribuer. Il voit les lignes de passe, il aime la transporter. Moi, je trouve ça impressionnant quand un jeune défenseur n'a pas peur de danser sur la ligne bleue avec la rondelle, de se déplacer sur la ligne bleue. Là, quand tu traverses cette largeur-là, il y a beaucoup de mauvaises choses qui arrivent. C'est ça, c'était à haut risque. Avoir la confiance suffisante pour être capable de faire des jeux sur la ligne bleue, pour trouver les bonnes lignes de tir, les bonnes lignes de passe. Il a fait beaucoup c'est le gars qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de chances de marquer hier dans le match du Canadien, mais c'est surtout sa vision du jeu et la façon, la rondelle colle, le nombre de touches qu'il peut avoir dans un match de hockey, c'est assez quand il joue bien. Et je pense que ça, c'était plus le vrai Logan Mailloux qu'on a vu dans le dernier match. Alors, j'ai hâte de le voir. Lui aussi, ça va être... Après une année dans la Ligue américaine, j'ai hâte de voir. Mais il part avec des atouts qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs dans l'organisation du Canadien qui ont ces habiletés offensives. Ce coffre à outils. Ça, c'est sûr. Là où l'année dernière, on le disait justement, tout le monde a gradué dans la Ligue nationale, on n'avait pas besoin d'aller très loin pour voir à quoi ressemblerait l'avenir du CH. Il était au Centre Bell. Ouais. Cette année, à l'inverse, bon là, on connaît l'équipe, la grande équipe, là, si on veut, mais cette année, à l'inverse, ce qui va se passer à Laval va être drôlement intéressant. Il va falloir le suivre de près. Absolument. Moi, juste sur Mailloux, je l'ai vu dans le match de samedi à la télé. Puis, des fois, c'est pas une bonne impression, mais j'ai pas trouvé particulièrement... je veux pas dire nonchalant, mais je trouvais qu'il y avait... il y avait quelque chose. C'est peut-être son patin qui est tellement facile que ça donne cette impression-là, mais c'est l'impression que ça m'a fait. Il dégage la confiance. Il dégage pas mal. Mais quand il se fait prendre défensivement, il a l'air nonchalant à cause de ça. Justement, par son style et tout ça, dans son positionnement. Tu sais, vendredi, c'était ça. Vendredi, c'était ça. Il a été sur la glace pour les 3 premiers buts de l'adversaire, puis 2 fois là-dessus, c'était gravement impliqué dans l'erreur, là, dans la faute. Erreur de positionnement sur le premier but, clair. Puis là, c'est ça, il a l'air un peu au-dessus de ses affaires. Il laisse filer le gars à côté. Puis là, quand le gars part, il réagit, mais en retard. Puis effectivement, il a l'air... Et sur le 3e but, arrête de patiner, se relève, arrête de patiner parce qu'il pense que l'arbitre va siffler un dégagement refusé. Puis il se fait battre à la course. Le gars récupère la rondelle, la renvoie en avant, puis marque un but. Donc là aussi, il a eu l'air un peu... Mais moi, c'était pas sur des séquences importantes. C'était un peu en général. Là. La rondelle, il faut qu'il vienne chercher la rondelle dans son territoire, puis il me semble qu'il n'avance pas. Ben, c'est ça. Il fallait qu'il aille chercher la rondelle dans son territoire, il avançait pas, puis le gars l'a battu sur le dégagement refusé, puis ça menait à un but. Là, c'est... Mais moi, j'ai pas remarqué parce que ça avait amené un but. C'est un exemple d'une séquence qui tourne mal pour lui, mais ça démontre qu'il y a ce côté-là ou ce caractère-là. Il le fait pas. Il l'a pas fait juste une fois quand ça a donné un but. C'est un petit peu... Parce que ça semble être un peu ancré en lui. Et moi, j'avais vu ça dans le junior aussi. Je me disais, il jouait tellement. Le match que j'avais vu contre Peterborough en finale, il avait joué 33 minutes, selon ce que Dylan Hunter m'avait dit. Tu dis, c'est sûr qu'il y a des moments où il faut qu'il slack un peu. Et ce sont des mauvaises habitudes à défaire. Souviens-toi, Suzuki lorsqu'il est arrivé dans la Ligue nationale... Il était habitué de jouer tellement qu'il avait développé l'habitude de ménager un peu ses efforts sur la patinoire parce qu'il était toujours envoyé par... de développer cette intensité-là. Mais honnêtement, Mailloux a un atout dans son jeu, c'est qu'il y a des défenseurs avec ces habiletés offensives-là. Il n'y en a pas beaucoup chez les Canadiens. Et de cette taille, avec son coup de patin, et il y a un petit côté méchant aussi. Et ça nuit pas. Il n'a pas peur du jeu physique. If they work hard or the players work hard,
that's going to be easy for them. If they don't, then we'll have some chats. But we're going to be working hard. We're going to be fast. We're going to be structured. We're going to be disciplined. And then we'll deal with the issues one by one. And we're going to stay in the moment. That's my approach. Le nouvel entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, Pascal Vincent, qui répondait à la question « Quel genre d'entraîneur es-tu? » On a des bonnes questions. À Columbus, on se casse pas la tête. Tu es un nouvel entraîneur. Demande-y donc quel genre d'entraîneur tu vas être. Vincent qui disait « Si les joueurs travaillent fort, il n'y aura pas de problème. On va être discipliné, on va être structuré, on va travailler fort, puis ça va être ça. Oui. » On va parler de Pascal Vincent. C'est le bout important, mais comment dire... faisons le ménage avant. On a parlé de Mike Babcock la semaine passée, Martin, avec Marc-Antoine. On était un peu étonnés de comment ça se passait. Puis là, enfin, je ne sais pas si la conséquence ou l'issue, si je dis l'issue, est-ce que c'est un anglicisme? Non, je pense pas. Non, parce l'issue que c'est la Merci, conclusion. Alex. C'est toi, je regarde. Tu es mon rempart linguistique. C'est un anglicisme si tu l'utilisais pour dire qu'il y a un problème. Voilà, ça exactement. Un problème. Mais donc, l'issue de la situation, je ne sais pas si elle fait en sorte que Babcock était effectivement... dans l'erreur, mais reste que ça paraissait bien mal. Tout ça, Alex, tiens, on t'a pas entendu là-dessus. Je veux dire, c'est quoi cette idée-là de mettre les photos du téléphone des joueurs sur la télé, puis qu'est-ce que... Mais encore, tout dépend de la façon dont les choses sont faites. Mais je laisse Alex répondre. Non, mais... si on se rencontre les trois pour la première fois, puis on prend un café ensemble, puis tu me dis que tu as 2 enfants, une femme, une vie familiale heureuse, puis tu sors ton téléphone et tu me montres la photo de ta... Ça a l'air que c'était pas ça. Ça, c'est dans les règles sociétales normales, les règles de bienséance normale. C'est pas systémique, je veux dire, c'est pas comme genre, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'y montre mes photos, c'est spontané. Mais si pendant que tu te lèves pour aller aux toilettes, je prends ton téléphone et je commence avec Gascon à fouiller dans ton téléphone et... Moi, je commencerai avec lui. C'est une invasion de ta vie privée. Et si je fais des commentaires désobligeants sur les photos que je vois, ou des commentaires limites, et soyons clairs, le milieu du hockey, c'est pas un milieu feutré. Les gens sont... C'est un milieu dur, le monde du sport professionnel. Et les joueurs se sont pas plaints parce qu'on leur a demandé de montrer une photo de leur mère ou de leur sœur. Ou de présenter leur famille. Exactement. Il est arrivé pour que ça sorte comme ça et pour que l'association des joueurs se déplace comme ça et pour que les gens de l'association des joueurs parlent aux joueurs et se disent « OK, on a un problème » et en rendre compte aux dirigeants de la Ligue à New York et que Babcock se fasse congédier, c'est parce qu'il y a eu une très mauvaise utilisation de ça. Et je me faisais dire hier... À Hockey Canada, ça faisait partie des us et coutumes avec Hockey Canada, avec Team Canada Junior, puis même avec l'équipe olympique, de dire montre-moi une photo de ta famille, puis on va faire connaissance et tout ça. Des photos probablement que les gars choisissaient eux-mêmes. C'est ça. On n'a jamais entendu parler de malaise et tout ça. Et là, c'est pas parce que la génération de joueurs actuelle est plus sensible ou plus cachée. C'est parce qu'il y avait quelque chose de malaisant là-dedans. Mais c'est probablement parce qu'elle parle plus aussi, là, la génération actuelle. Parce qu'il aurait pu avoir quelque chose, il aurait pu avoir un immense malaise il y a 10-15 ans et des joueurs très inconfortables qui seraient pilés dessus, qui auraient ravalé leur amertume, puis on n'en aurait jamais entendu parler. Donc, c'est quand même symptomatique de l'époque, je pense, et de la génération. Mais ce qu'Elliott Friedman rapportait, c'est qu'il y aurait eu un moment, même pas à l'Arena, où Babcock aurait eu le téléphone, le contrôle du téléphone d'un des joueurs, qui, lui, n'était même pas dans la même pièce. Fait qu'un peu comme Martin était en train de décrire, là, t'es parti aux toilettes, puis on prend ton téléphone, puis violation complète de ta vie privée. J'ai même pas de code, moi, en plus. C'est pas brillant, ça. Puis je regarde ton téléphone, mais il est pas très grand, non plus. C'est un petit modèle. C'est un petit modèle. Mais bref, tout ça pour dire que si ça s'est produit comme ça pour vrai, bien là, on est complètement ailleurs, tu sais. Et encore une fois, ce que Friedman rapportait dans son balado et tout, c'est que c'est pas nécessairement les joueurs des Jackets, les jeunes joueurs des Jackets qui se sont plaints directement à Bissonnette, par exemple, mais qui parlent entre eux autres, qui parlent à leurs amis dans d'autres équipes. Là, ça commence à se répandre comme une traînée de poudre. Puis il y en a là-dedans qui ont dit « Hey... ça en est venu aux oreilles. C'est pas vrai que ça va se passer comme ça. Ouais. » Puis là, il y en a un qui parle à Bissonnette en disant « Écoute, il s'est passé ça, vérifie donc ça. » Ou bon...
Puis eux étaient sûrs de leur coup parce que lui en a jamais démordu là, en disant non, c'est pas quand il y a eu les communiqués de Babcock et Jenner. C'est pas Babcock puis Jenner qui se disaient montre-moi donc tes enfants, regarde, moi je suis allé au chalet cet été, puis regarde ça, on a fait du pédalo. J'ai acheté un petit... un pédalo. Un petit pédalo. Regarde, ça doit pédaler. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Ça n'a pas l'air de s'être passé comme ça. Et donc, là, il y a deux choses. C'est assez clair. On vient d'assister à la fin de la carrière de Bab. Mais comment, en tout cas? Alors, Darth Vader s'éteint. C'est terminé. C'est terminé. Ça, c'est une passe à palette à Jacques-Alexis pour mettre de la musique. Quelle fin de carrière déshonorante. Et le décalage, c'était le meilleur entraîneur de l'histoire. Et là, c'est comme... Mais c'était visiblement un intimidateur. Oui, c'est ça, c'est le pire gars au monde. Des méthodes qui étaient acceptées ou du moins qu'on tolérait, exactement. Des méthodes qu'on tolérait à une certaine époque, c'est plus le cas aujourd'hui, tu sais. Alors, lui, c'est la fin de sa carrière. Ça nous mène à nous poser des questions sur comment ça se fait qu'ils sont venus à l'embaucher. Ouais. Parce qu'il y a du monde qui l'ont embauché puis qui ont décidé de donner une deuxième chance. Remarque, moi, je suis tout à fait pour ça, là. La réhabilitation, puis donner une seconde chance, quoique dans son cas... On peut probablement arguer qu'il y en avait eu plusieurs, là, mais... Puis c'était pas clair. Tu sais, Martin en a parlé. La notion de repentir n'était pas très élevée. Non, exactement. Dans la façon dont Babcock parlait, tu sentais pas qu'il y avait pas beaucoup de remords là-dedans. Il n'y avait pas une grande introspection, effectivement, ou du moins, ça paraissait pas. Alors... On peut se questionner sur le processus là, qui a mené à l'embauche de Babcock mené par John Davidson, le président, et le directeur général, Jarmo Kekalainen. Il y a ça aussi. Et moi, je me demande quelle trace ça va laisser dans le vestiaire. Là. Parce que tu as le capitaine, puis tu as ton joueur vedette, Johnny Gaudreau, qui sont deux gars de 30 ans, qui ont dit, ben voyons donc, ça a été complètement... Cette histoire-là est disproportionnée. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça a été fait dans les règles de l'art. C'était pour apprendre à se connaître. Puis les gars avaient l'air très, très sincères. Ouais. Mais à l'autre bout, que ce soit... Puis là, je dis n'importe quoi, mais il y en a une gang de jeunes là-bas, là. Sillinger, Ken Johnson, Adam Fantilli qui viennent débarquer, Alexandre Texier qui a eu des problèmes, des troubles de santé mentale en France, qui revient... Tu sais, peut-être que, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, mais peut-être que lui a fait comme moyen là, toi. Si jamais ça lui était arrivé. Alors, cette gang de jeunes-là, comment elle va réagir par rapport au fait que les meneurs de ce groupe-là sont allés dire publiquement, en gros, il s'est rien passé, là. C'est une histoire montée, là. Mais les deux versions peuvent être bonnes. Lors d'une rencontre, un seul à seul avec Jenner ou avec un gars comme Johnny Gaudreau, peut-être que l'entraîneur ne se comporte pas de la même façon qu'avec le jeune qui vient d'arriver. C'est très envisageable. Et peut-être que la réalité des deux groupes était tout à fait... Il va falloir qu'ils se parlent dans le blanc des yeux d'abord. Puis si c'est arrivé à un jeune joueur, ils disent à ses coéquipiers, écoutez, moi, il m'est arrivé ça, puis je considère que c'est inacceptable. Puis là, peut-être que Boone va dire, effectivement, ça n'a pas de bon sens. Mais il va y avoir une séance de linge sale. Et j'imagine que c'est Pascal Vincent qui va l'arbitrer, cette séance-là. Ouais. Pascal a beaucoup... Pascal, c'est un gars extrêmement calme, extrêmement posé, très intelligent, qui a absorbé comme une éponge. Ça fait 12 ans qu'il est dans la Ligue nationale maintenant. Il a été 11 ans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec auparavant. Il y a beaucoup de vécu. Il connaît tous ces joueurs-là parce qu'il est dans l'organisation depuis 2 ans. Et ça fait très longtemps qu'il attend sa chance pour être dans la Ligue nationale. Je suis sûr tu peux pas être mieux équipé que ça pour faire tes débuts dans la Ligue nationale. Un nouvel entraîneur n'arrive jamais dans un contexte ou rarement dans un contexte favorable. C'est rare que l'entraîneur qui vient de gagner la Coupe Stanley te laisse son équipe puis qu'on dit, bon, ben pars avec... Quand un nouvel entraîneur arrive, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose qui allait mal. Ouais. L'équipe perdait, ça a été une hécatombe, etc. Mais lui a la chance, moi je trouve jusqu'à un certain point, il a la chance d'arriver dans un groupe de joueurs qui connaît, il a aidé, il était là quand ils ont préparé le camp d'entraînement, il y avait les plans qui étaient dressés, il y avait déjà la touche que lui avait contribué à mettre là-dedans. Il va peut-être ajuster son système et tout, mais il connaît tous les individus qui sont là, il sait ce qui s'est passé. Alors, je trouve qu'il est quand même bien équipé pour prendre le gouvernail et dire, OK, les gars, on part, puis ça va aller dans la bonne direction. Et en plus, il n'y aura même pas besoin d'être l'adjoint de Babcock cette année. Ça, c'est pas beau, ça? C'est un plus, là. Cela dit,
moi, je ne sais pas si vous avez écouté son point de presse, parce que la plupart des qualités que tu as énumérées se reflétaient dans la façon dont il s'est adressé aux médias. Puis, il a parlé justement d'avoir que c'était comment travailler avec Babcock et tout. Puis, bon, il y avait évidemment rien de négatif à dire, mais ça recoupe ce que Martin disait. Ils ont échangé beaucoup d'idées. Babcock, c'est peut-être un méchant, mais c'était quand même peut-être un entraîneur qui avait des idées intéressantes au point de vue organisationnel et tactique. Mais c'est, comme Martin dit, c'est un contexte particulier, puis il y a certainement tout ce qu'il faut pour relever ce défi-là. Oui, mais puis il y a une équipe intéressante entre les mains. Oui, c'est ça. C'est le fun, là. Ils vont avoir de la difficulté à se tailler une place en série, la division, tout ça, puis bon, ils reviennent de loin, mais c'est un très beau projet qu'on lui confie en ce moment. Puis tant mieux, puis enfin. Oui. Et écoute, il va y avoir beaucoup de choses à dire sur ce gars-là parce qu'il est méconnu, même si ça fait très longtemps. Tu sais, quand un poste se libérait à Montréal, son nom était mentionné un peu des fois par la bande, mais il n'était jamais considéré vraiment comme un meneur. Mais il y a eu beaucoup d'entrevues au fil des ans avec des équipes de la Ligue nationale pour obtenir des postes. Puis, il y en a juste 32 sur la planète des postes d'entraîneurs dans la Ligue nationale. C'est très difficile d'obtenir ça. Puis ça fonctionne souvent. Tu sais, on le voit à Montréal, là, il y a toujours un petit peu de népotisme. Mais c'est ça, on est dû pour une embauche de népotisme. C'est pour ça que je parlais de Prospal tantôt. Alors, tu sais, d'arriver, pour un entraîneur québécois francophone, d'accéder à la Ligue nationale sans avoir transité par le Canadien ou sans avoir dirigé l'équipe Canada Junior auparavant, tu sais, c'est le chemin, le pic puis l'appel, là. Puis lui est arrivé là. Ça a pris 30 ans aussi. 23. Il a établi une crédibilité incroyable. Tous les gens à qui tu parles, qui l'ont côtoyé, puis il a été nommé entraîneur de l'année dans la Ligue américaine déjà, quand il dirigeait le club-école des Jets. C'est l'endroit le plus dur pour coacher une équipe de hockey, la Ligue américaine. Tu n'as jamais ta formation, tu as toujours des gars qui sont rappelés. Tes meilleurs joueurs sont rappelés, il y a des blessés, tu es obligé encore de laisser partir des joueurs. Et ça développe, je pense, des très bons entraîneurs. Fait que j'ai très, très hâte de le voir aller. Non, puis ça va certainement rendre, c'est ça, la saison des Blue Jackets plus intéressante ici, assurément. À la demande de Martin, c'était la version rock. C'est la meilleure. La version rock du thème de la question du public à qui on demandait, c'était le repêchage de la LPHF hier. Et on vous demandait qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus en vue de cette saison-là. Moi, j'ai pas caché mon enthousiasme. D'ailleurs, hier, c'était palpable pendant l'événement. Sur le book, il y a Sylvie qui dit tout. Hein, ça, c'est une bonne réponse. Non, mais c'est pareil, ça recoupe exactement mon sentiment. Tout, ça devrait être un excellent niveau. Chantal dit tout. La construction de ce beau et immense projet, les voir jouer, le calibre. Maurice dit voir du bon hockey, surtout Marie-Philippe Poulain. Tu sais, Marie-Philippe Poulain, toutes les semaines, c'est, mettons, loin de ce qu'on a connu. Gaétan qui dit un bon projet, la LPHF. Et ça, c'était sur le book, sur le tweet, la tweet machine. Moi, quand je suis sur un ordinateur et je vais aller sur Twitter, j'écris encore Twitter. Oui, puis ça marche. Prends ça! Hein? Je n'appellerai pas ça autrement. Il y a tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, qui dit de voir des rivalités entre ces nouveaux clubs se créer. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a des joueuses québécoises. Je pense à Elisabeth Giguère qui va rester à Boston. D'ailleurs, c'est ça, on se demandait hier sur le panel, est-ce que Boston, Montréal, ça va vibrer aussi. Elisabeth Giguère s'en va à New York. C'est ça, c'est New York. Je me suis trompé. Tu étais là, fait que j'ai dit, je ne vais pas le contredire. Non, mais tu sais que ma mémoire, si c'est arrivé hier, il y a des bonnes chances que je sois tout mêlé. Mais justement, à New York, il y a Pascal Daou, qui est le DG, qui a repêché quelques francophones. Et donc, mais là, je me suis interrompu moi-même. Je trouve ça intéressant parce que Pascal Daou a eu vraiment une expérience de directeur général. Il a été beaucoup impliqué dans le hockey féminin universitaire au Québec, mais il a été directeur général dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc,
faire préparer un repêchage, faire un vrai travail de directeur général dans un contexte très compétitif. Il le fait déjà. Je compare Daniel Sauvageau a eu, par exemple, avec Hockey Canada, tu reçois la crème au pays. Là, fait que tu n'as pas beaucoup de compétition pour choisir ton alignement. Puis tu as une longue période de temps pour les évaluer. À l'Université de Montréal, c'est un peu la même chose. Les joueurs que ton équipe obtient, c'est parce que tu as réussi à les convaincre de venir jouer dans ton université. Il n'y a pas un repêchage universel qui a lieu. Alors, j'ai hâte de voir. Il y a beaucoup d'inconnus dans ce premier repêchage-là. Puis on en parlait un peu tous les trois avant que le balado commence. Il n'y a pas une énorme représentation québécoise au sein de l'équipe. À date, c'est dommage que Giguère... c'est pas mal, écoutez, là, c'est pas mal... sauf erreur, non, il y a quelques Québécoises qui ont été repêchées ailleurs. New York, mais Jade Dany-Landry, Alexandra Labelle, ils s'en vont tous à New York. Ouais. Il y avait même Audrey-Anne Veillette qui jouait pour les Carabins, qui s'en va où? À Ottawa, je pense. Là, je sais pas par cœur. Mais comme quoi, c'est ça. Comme quoi, vous êtes rendu dans la grande ligue quand on se plaint que l'entraîneur ne parle pas français puis qu'il n'y a pas assez de Québécois. C'est ça. Ça fait partie du jeu. C'est un débat, tu sais. Encore tantôt, avant que ça commence, c'était bien meilleur. On aurait pu faire 2 balados aujourd'hui, mais c'est ça, le Canadien qui est omniprésent depuis plus de 100 ans, qui était profondément ancré dans la culture sportive, qui a une couverture médiatique tous azimuts, ne peut pas se permettre d'embaucher un entraîneur qui ne parle pas français. Et de voir que la nouvelle équipe féminine pensait qu'on pouvait passer par-dessus ça. Tu sais, c'est ton porte-parole, ton entraîneur. Là. C'est un gros morceau. Alors, c'est normal que ça fasse sourciller parce que... Je pense que c'est normal. Même l'éléphant à côté, le Canadien, ne va même pas jusque-là. Ouais. Et là, on s'est dit, ben non, il n'y a pas de problème. Et j'ai hâte de voir aussi, les gens ont été habitués au hockey féminin ici à aller voir beaucoup de talent local. Là, quand les Canadiennes étaient là, il y avait beaucoup de Québécoises dans l'équipe. Là, à date, il n'y en a pas. Il n'y en a pas énormément. Il y en a quelques-unes. Il y en a 5-6. Là, puis il reste, l'équipe n'est pas complète. Là, il reste encore au moins 5 postes à pourvoir. Là. Il y en a plus il va en avoir plus que chez le Canadien. Oui. Probablement. Le bassin de joueurs est moins grand aussi. Là. Je veux dire, il y a moins de joueurs internationaux, il y a moins que dans la Ligue nationale. C'était une boutade, Alex. D'accord. Mais je ne cherchais pas une explication. Ça va être intéressant de voir. C'est la naissance de quelque chose de tout à fait nouveau et de voir quelle direction ça va prendre. Ça va être très intéressant. Non, c'est pas vrai. Moi aussi, je partage ton enthousiasme depuis le début. D'accord. C'est ça. On ne sait pas quand ça commence. On ne sait pas où ça va être. En janvier. Oui, non, mais précisément. On ne sait pas où ça va être où. On ne sait pas où ça va être télédiffusé non plus. On n'a pas de nom d'équipe. Donc, on a une équipe. C'est ça, oui. Et plus de joueuses québécoises que dans d'autres équipes. Là, il faut c'est quoi en français? Se pacer, il faut se... Trouver notre rythme. Là, à 2 épisodes par semaine, moi, je n'aurais pas l'énergie qu'il faut, je pense. Tu manques de gaz, hein? J'en ai trop donné aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait que... C'est ça. Il faudrait que je m'ajuste. Mais sinon, vous autres, le niveau d'énergie, c'est bon? Ça va. OK. Mais moi, c'est une fois par semaine, mais ça ne change pas, là. Ouais, Martin, vas-tu être correct? Ça va peut-être. J'y ai pensé à ça, sérieux. C'est pas la même dynamique. Non, mais on s'ajuste. On va s'ajuster. Oh, absolument. Donc, Alexandre... En plus, il faut développer une recrue. Là. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas une ligue. Aucune chimie avec cette recrue-là. Zéro. Il est difficile. Non, c'est pas vrai. Il est assez facile, à vrai dire. Mais j'allais dire, c'est pas une ligue de développement ici. OK? Bon. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et du hockey en général. Mais pas le seul. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que tu es notre unique. Non. Mais je suis le vôtre. Oui. Merci beaucoup. Avec plaisir en plus. Et Martin Leclerc, tu es le seul. Oui, tu es le seul. Martin, c'est... Tu es dans ta propre catégorie. Tu es le Martin Leclerc du service des sports de Radio-Canada et tu as toute notre gratitude dans ce sens-là. Merci infiniment. C'est un plaisir encore une fois, messieurs. Jacques-Alexis Bernardin et... C'est quoi ton nom de famille, Yann, déjà? Yann Dion. Je
m'excuse. J'ai Rio dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Jacques-Alexis Bernardin et Yann Dion. Et Daniel Harvey, qui a quand même fait une présence remarquable. Man. Il et nous quand salue. on parle du loup, Voilà. lâche pas Dan. Il nous a salué. En tout cas, ça va être beau, ce parterre de chaises-là. On a bien hâte de le voir. Merci à Jacques-Alexis et Yann, donc en régie. Je m'appelle Alexandre Coupal. OK, on se retrouve vendredi. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.